Bonsoir mes amis investisseurs, comment allez-vous? Dites-moi si l'audio il est bon aujourd'hui, si l'image il est aussi. On va commencer le cinquième épisode de Dollar Master, donc ces défis des 14 jours d'investissement sur les marchés américains. Ok, je vais investir 10 000 dollars sur des sociétés américaines et mon objectif c'est de vous présenter l'analyse du marché américain pour les débutants et aussi pour les avancés, pour les expérimenter, comment ils peuvent en fait diversifier un peu plus sur les marchés américains. OK? Qui est là déjà? Je vais voir qui est dans les chats. Bonsoir tout le monde. Je vois qu'il y a des gens là déjà. Mika, Hervé, Dominique, Jean-Michel, Alain, Pablo, Raphaël, Franck, Aurélie, Sébastien, Anthony, Lionel, Audrey, Xavier. Bonsoir tout le monde. Ça fait plaisir de parler avec vous ce week-end. On va passer une petite présentation comme toujours de comment fonctionne le Dollar Master. Si vous tombez ici pour la première fois, je m'appelle Michael Ravaneda, je suis ingénieur et analyste financier. Sur cette chaîne, vous allez trouver beaucoup de sujets par rapport à l'analyse financière, les investissements des long terme. Donc, comme j'avais dit, on va faire 14 lives. On a commencé le 8 mars, on va jusqu'au 21 mars à 20h sur YouTube. OK? Le deuxième live ou 14e live, le contenu restera disponible pendant 48 heures. Donc, par exemple, aujourd'hui, c'est le 5e live. Le deuxième live, il est plus disponible. Donc, si vous voulez quand même regarder le deuxième live et voir comment j'ai commencé à investir 10 000 dollars de ma propre poche, vous avez un lien dans la description de la vidéo. C'est la newsletter Dollar Master où vous allez recevoir les books d'analyse de marché américain, les books Dollar Master, les books d'analyse fondamentale, la liste d'analyse fondamentale d'actions choisies et aussi la playlist avec tous les lives déjà faits. OK? Donc, il y a la newsletter et vous avez aussi les liens du groupe WhatsApp et du groupe Telegram où j'ai partagé aussi les achats, les informations d'analyse des sociétés et aussi les liens des lives. Ça marche? Bon, les sujets d'aujourd'hui, c'est comment investir aux États-Unis. Donc, je pourrais juste faire une analyse, un comparatif des courtiers, mais j'ai essayé de faire quelque chose un peu différent. On va parler de quelques critères au moment de choisir les courtiers. J'ai aperçu une chose parmi les investisseurs français qui j'ai remarqué pas parmi les investisseurs américains et brésiliens que j'avais contact avant, quand j'investissais surtout au Brésil avant de commencer à investir en France. C'est qu'en France, on a beaucoup un biais de ancrage, de rester toujours avec les mêmes courtiers ou traiter un courtier comme une société qu'on va garder pour le reste de la vie à côté. Et mon avis, c'est un peu différent. Je vais vous montrer quelques critères qu'on va utiliser pour choisir un courtier. Et à mon avis, on doit avoir le maximum de courtiers possible dès que ce soit gratuit pour avoir les comptes. Et ensuite, on va choisir quel courtier tombe mieux dans notre besoin. Donc, les courtiers, c'est comme un supermarché. On va là-bas choisir un produit. Et donc, si les produits qu'on est intéressé n'est pas disponible dans tel courtier, on va aller dans un autre supermarché. Donc, on va dans un autre courtier pour choisir et acheter l'action. OK? Pour ceux qui se posent la question, oui, mais du coup, il faut que j'envoie de l'argent sur 2 ou 3 courtiers, etc. Bon, si vous investissez mensuellement, vous savez exactement ces mois, si vous avez programmé, si vous avez une stratégie, sur quel courtier vous allez envoyer de l'argent. Donc, c'est juste une question de management et de bien faire les managements par rapport aux courtiers que vous avez disponibles. OK? Donc, on va commencer. Comment fonctionne un compte titre ordinaire, qui c'est les types de comptes d'investissement classiques en France? Donc, à gauche, on a les investisseurs, ok, les investisseuses. Les courtiers, qu'on appelle broker en anglais, c'est l'intermédiaire. Cet intermédiaire, il va lier les consommateurs vers les bourses. Et en fait, quand je parle bourse, ça peut être la bourse américaine, les Nasdaq, la New York Exchange, ça peut être Euronext Paris, ok, ça peut être la bourse chinoise, ça peut être la bourse japonaise. Donc en fait, comme j'avais dit, les courtiers, les brokers, ils vont jouer les rôles d'un supermarché. Et c'est pour ça que c'est dommage, c'est même un peu con d'être attaché à un seul courtier. Et si l'action n'est pas disponible dans tel courtier, donc on ne va pas acheter l'action qu'on est intéressé. Bon, c'est juste un intermédiaire et donc l'intermédiaire va faire un service pour nous et normalement on va demander des frais pour faire cette liaison entre les personnes
et la bourse. Avant, c'était chaotique, c'était aléatoire. Vous savez très bien qu'il fallait en fait appeler la bourse. En fait, il y avait une personne responsable, un analyste pour faire la demande d'une action à la vente ou à la baisse. Depuis l'arrivée de l'Internet, c'est beaucoup plus simple. Les courtiers, les brokers, il est là pour faire l'intermédiaire et c'est très facile pour tout le monde d'avoir des comptes d'investissement. Ça marche? Donc voilà, c'est simplement un intermédiaire. Bon, quelles sont les caractéristiques d'un compte d'investissement? Il n'y a pas de plafond de versement, donc vous pouvez investir à partir de 10 euros, 1 euro, ou vous pouvez avoir plusieurs millions d'euros dedans. Okay. Vous pouvez avoir plusieurs CTO, comme j'avais dit, vous n'êtes pas bloqué à un seul ou deux simplement, vous pouvez avoir plusieurs. Ça marche? Donc par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Vous avez la liberté totale des retraits de votre argent, donc l'argent ne reste pas bloqué là-bas. Si vous avez investi 10 000 dollars et ça se passe quelque chose dans votre vie que vous avez besoin de l'argent, vous allez simplement faire un retrait. Dans une journée ou des journées maximum, l'argent va tomber dans votre compte bancaire. Okay? Il ne faut pas oublier que l'argent qu'on investit à long terme, c'est un montant d'argent qu'on ne va pas utiliser pendant plusieurs années. Donc, ces cas-là que je viens de citer, qu'on a besoin et on doit vendre les actions pour prendre l'argent nouveau, c'est un cas extrême. Normalement, on va placer dans la bourse vraiment un argent qu'on n'a pas besoin. Okay? C'est un investissement de long terme. Comme j'ai expliqué hier, vous avez vu les pouvoirs du temps sur l'investissement. Un nombre énorme de produits est disponible dedans, ça dépend des courtiers évidemment, mais on va trouver des actions, des ETF, obligations et des autres produits un peu plus avancés que je ne recommande même pas pour les investisseurs de long terme. Okay? Bon, vous avez la liberté de diversifier géographiquement parce qu'avec un compte PA, que c'est un compte français classique, que c'est les plans d'épargne en action où on va payer 17,2% d'impôt sur la plus-value, c'est un type de compte qu'on va rester bloqué sur les actifs plutôt européens et français. Évidemment qu'on peut acheter quelques ETF américains synthétiques, mais on reste limité. On ne peut pas acheter une action en direct. On ne peut pas acheter par exemple Google sur les marchés américains en utilisant un PA. Donc c'est les CTO, les comptes titres ordinaires qui nous permettent de faire ce type d'investissement dans le monde entier, peu importe sur quel type d'actif. Okay? Il est accessible à toute personne physique ou morale. Donc, si vous avez une société, par exemple, vous pouvez investir avec l'argent de votre société sans problème. Bon, vous n'avez pas besoin d'avoir un seul CTO. Ce n'est pas un mariage. Je veux savoir ici, qui ici est marié? Peut-être marié avec un courtier. Je veux savoir parmi vous qui possède seulement un courtier. Et vous êtes qui ici est fier à un seul courtier? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Jérôme, Wana, Eric, Mike, Porsche, bonsoir tout le monde. Donc, comme j'avais dit précédemment, un CTO, vous n'avez pas besoin de rester avec un CTO pour le reste de la vie. Simplement, vous pouvez avoir 2, 3, 4, 5 CTO comme vous voulez. Ça marche? Donc, c'est un seul courtier Mika. Voilà. J'espère que ça fonctionne bien avec un seul. Parfois, c'est dommage, on ne va pas trouver quelques actifs dans un seul courtier. Ça dépend. Par exemple, on peut avoir un très bon courtier qui va avoir tout dedans. Ça dépend aussi si vous êtes belge, vous êtes suisse, vous n'êtes pas français. Donc, c'est plus facile d'avoir un seul courtier. Normalement, pour les Français, ça va être compliqué d'avoir un seul courtier parce qu'on va avoir un compte PA où on peut investir sur des sociétés européennes et on va avoir un CTO déjà où on peut investir sur des sociétés américaines et les frais pour les deux c'est différent et normalement on peut avoir des courtiers différents. Donc pour les personnes qui ne sont pas françaises c'est un peu plus facile que dans les cas pour les Français. Okay? Donc tout ce que votre CTO doit avoir. Donc ici ce sont les règles qu'on va aller un peu plus loin maintenant. Il doit avoir des frais raisonnables. Okay? Il doit avoir une grande disponibilité d'actifs, au moins les actifs qui vous êtes intéressés. Il doit avoir une ambiance amiable, donc user-friendly, ça veut dire que ça doit être facile de trouver les actions, de voir votre portefeuille, de voir les pourcentages, les pertes, les gains, etc. Il doit avoir un historique solide à mon avis, parce que si vous allez rester avec pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, il faut que ce soit une société connue, une société solide. Okay? Il ne faut pas oublier que si les courtiers fait faillite, vous n'allez pas perdre vos actions. Okay? C'est assuré par l'autorité du marché français, de l'autorité de tous les pays en fait, vont garantir. En fait, il fait que les rôles d'intermédiaire. Quand vous achetez une action, votre nom il est attaché à l'action dans la bourse. Donc, il joue les rôles d'intermédiaire. Okay? Mais il faut éviter des problèmes. On veut des courtiers qui seront là pendant 20 ans, 30 ans, avec des frais raisonnables, avec une ambiance amiable et qui possèdent beaucoup d'actifs disponibles. Il y a des avantages pour certains
courtiers comme l'achat fractionné pour les personnes qui possèdent un pouvoir d'épargne moins élevé. Donc, c'est intéressant. La disponibilité d'un historique qui reste toujours, qui n'est pas effacé au fur et à mesure qu'on avance sur les temps aussi. OK? Bon, on va commencer par les frais. Qu'est-ce qui sont des frais raisonnables à mon avis? Ce sont des frais qui ne vont pas peser plus que 1% au moment que vous faites les achats. Donc, si vous faites un achat de 100 €, une action coûte 100 €, les frais elles vont être inférieurs à 1 euro. Ça, c'est la limite à mon avis, parce que plus de 1%, vous allez voir que ça commence vraiment à bouffer la rentabilité de long terme. Donc, imaginez que vous allez investir 100 € et les frais coûte 1 euro. Donc, vous commencez déjà 1% négatif déjà, parce que vous avez dépensé 101 € ok, pour avoir une action de 100 €. Donc, vous allez commencer avec une petite perte. Et si cette perte, c'est plus de 1%, ça commence à devenir compliqué. On doit éviter les frais élevés, mais écoutez ce que je vais dire maintenant. Il y a certains courtiers comme eToro ou même des autres courtiers où les frais sont zéro pour tout. Ces types de courtiers font une stratégie de marketing pour attirer chaque fois plus d'attention, plus de clients, et au fur et à mesure qu'ils vont une base énorme de clients, ils vont commencer à demander 0,2%, 0,5% des frais. Donc, c'est juste une stratégie de marketing. Aucune société qui fait l'intermédiaire intermédiaire financier va travailler gratuitement. Il y a tout un coût pour faire la liaison technologique avec la bourse. Il y a tout un coût pour la base des données, pour la sécurité de vos données. Donc, je recommande pourquoi je pense que les courtiers que je vais vous parler tout à l'heure, DEGIRO, Interactive Brokers, etc., sont des bons courtiers. Parce qu'on sait qu'il y a des frais, des 0,5, 0,4, mais on sait que ce sont des sociétés solides et qui demandent des frais et on sait ce qu'on paye. OK? Il y a une étude ici que vous pouvez chercher sur Google après. Si vous écrivez How Fees and Expenses Affect Your Investment Portfolio, donc comment les frais et les dépenses avec les achats impactent vos investissements, les investissements sur votre portefeuille. Donc cette étude-là, il y a ces graphiques qui montrent quelqu'un qui investit 100 000 $ avec une période de 20 ans, par exemple, entre 2013 et cette personne va garder ces 100 000 € jusqu'à 2033. OK? Donc ici, on a en bleu des frais annuels de 0,25%. Donc imaginez que c'est un investissement soit en ETF dans ces cas. Okay? 4% des rentabilités annuelles, ces investissements ils vont faire. Okay? En rouge, vous avez 0,5% par an. Et en vert, vous avez 1% des frais annuels. Et vous allez remarquer que les 100 000 €, si vous avez des frais annuels de 1% par an, vous allez arriver à 180 000 $. Si vous avez 0,5% des frais, vous allez arriver à 200 000 $. Et si vous avez 0,25% des frais, vous allez arriver à 210 000 $. Donc ça semble très peu, mais sur les longs termes, ça pèse énormément. OK? C'est pour ça que certains courtiers que j'aime bien pour les PEA, par exemple, comme Bourse Directe, ce n'est pas ma recommandation pour les CTO. Pourquoi? Parce que les frais pour un PEA, c'est des frais de 0,5%. Okay? Mais, ou même moins que ça. Mais les frais sur les marchés américains, on commence, un achat coûte 8,50 €. Donc, vous devez acheter une action de 850 € pour que les frais pèsent seulement 1%. Donc, c'est pour ça que certains courtiers, je ne recommande pas pour les CTO, même que j'aime bien les courtiers pour les PA. Donc, on doit plutôt trouver un courtier spécialisé sur les marchés américains. Okay? Donc là, vous avez l'impact des frais, par exemple d'un ETF, par exemple, ou simplement si vous faites des achats réguliers et vous dépensez 1% sur des frais sur chaque achat, ou 0,5% sur chaque achat, ou 0,25% sur chaque achat. Sur les longs termes, ça va peser sur votre rentabilité. Okay? Mais n'oubliez pas, je préfère quand même payer 0,20, 0,30, 0,50 sur un courtier plus solide qui je connais bien tous les actifs qu'il y a dedans, que simplement trouver un nouveau courtier qui a commencé à peu de temps et on n'a pas beaucoup d'informations. Ça marche? Bon, la disponibilité d'actifs. Quelles sont les zones géographiques disponibles? Par exemple, sur Bourse Directe, si on va avoir un CTO, comme je viens de dire, c'est cher pour les marchés américains. Mais les marchés américains, il est disponible. Il y a certains ETF qui ne sont pas disponibles chez Bourse Direct. Chez Bourse Direct, on peut investir en Italie, en Allemagne par exemple, mais on ne peut pas investir directement sur des autres pays spécifiques. Okay? Donc, vous devez savoir quelles sont les zones géographiques que votre courtier il va couvrir en fait. Il va avoir accès.
Okay? C'est pour ça que pour investir aux États-Unis, vous devez savoir si les actifs qui vous êtes intéressés sont la majorité disponibles chez les courtiers. Par exemple, les premiers achats que j'ai fait dans les défis Dollar Master, j'ai fait un achat des Malibu Boats, une société, une petite société de marché américain qui construit des bateaux, okay? Des plaisirs et des vitesses. Donc, cette société n'est pas disponible chez Trade Republic. C'est un courtier que je recommande, surtout pour ceux qui vont faire des achats fractionnés. Mais elle est disponible chez DeGiro, par exemple. Okay? Donc, il y a ce type de nuances. Certains courtiers ils vont limiter la quantité des sociétés ou le nombre de sociétés disponibles par rapport à la taille des sociétés. Par exemple, les courtiers que j'utilise pour faire les achats, je vous ai montré, Avenue, c'est un type de courtier qui, il n'y a pas de sociétés qui pèsent moins de 1 milliard dedans. Donc, il y a des sociétés qui pèsent plus de 1 milliard. Donc, ça, ce sont des caractéristiques qu'il faut faire attention. C'est pour ça que DeGiro et Trade Republic, ça fait un bon combo, un bon binôme si vous voulez avoir des courtiers pour investir sur les marchés américains. Une histoire solide, je pense donc que les courtiers doivent être une société solide qui est dans les marchés plusieurs années. Donc un historique dans les marchés, pour moi, il est important. Un courtier coté en bourse, c'est encore plus important. Et là, c'est une information que je pense que la majorité parmi vous ne connaissent pas. Mais Interactive Brokers, c'est le plus grand courtier du monde, il est coté en bourse. Ça veut dire qu'on peut investir dans la société Interactive Brokers. On peut investir sur la société DeGiro. Oui, DeGiro, il est coté en bourse. Bourse Direct, elle est cotée en bourse avec la société mère Viel ici. Okay? Donc, vous avez des sociétés qui sont très solides, sont dans la bourse. Et donc, si elles sont dans la bourse, on a un bilan financier, un rapport financier qu'on peut même analyser si ces sociétés elles sont profitables, si le nombre de clients est en train d'augmenter ou pas. Et donc, on peut voir si la société elle est saine financièrement pour continuer dans les marchés. Donc, vous avez ici même les Flatex DeGiro. Donc, vous avez ici les graphiques historiques depuis 2017. Donc, c'est une société qui a fait x4 dans la bourse depuis 2017 parce qu'elle a commencé comme petite société de courtage et actuellement, c'est une des principales sociétés de courtage de l'Europe. Okay? Donc, vous pouvez même investir sur DeGiro. Et en plus, je pense que c'est une belle société pour investir. Okay? Il faut que je fasse l'analyse du dernier résultat, mais au moins des têtes, les ratios que je me souviens des Flatex DeGiro, elle est une société intéressante du point de vue fondamental et surtout qu'elle a eu la baisse récente, ça peut être intéressant comme un investissement. Ça veut dire que vous pouvez entrer dans les sites des Flatex DeGiro et vous pouvez analyser même les bilans financiers de la société, voir les nombres des clients, les attentes de croissance. Ok? Interactive Brokers, elle est cotée sur les marchés américains. Donc, quelqu'un qui a acheté pendant la crise de 2009 a fait une rentabilité de 333%. Donc, même en considérant la baisse récente, donc en multiplication par 3 dans 10 ans, c'est beaucoup mieux que la rentabilité de la majorité des sociétés dans les marchés. C'est une rentabilité même plus élevée que les marchés américains, l'S&P 500. Okay? Donc, c'est les plus grands courtiers du monde, Interactive Brokers. Vous avez Bourse Direct qui est coté en bourse aussi. Vous avez ici les graphiques, il n'est pas ouf, hein, mais quand même, quelqu'un qui investit après la baisse de 2009 dans la bourse, aujourd'hui, il a fait 167% de rentabilité. La société mère, c'est Viel et compagnie, donc c'est une société qui est cotée dans la bourse depuis les années 90. Donc c'est une société qui s'adapte dans la bourse. C'est une société solide d'investissement comme courtage qui fait les boulots intermédiaires entre nous et la bourse. Bon. On va parler maintenant des achats fractionnés. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques des achats fractionnés, mais normalement, dans la bourse, on peut faire quoi? Si la société a 1 million d'actions disponibles, on peut acheter une action, des actions, 3 actions. Et normalement, ça va empêcher certains investisseurs d'acheter des actions qui vaut beaucoup dans la bourse où une part d'une action vaut beaucoup. Par exemple, une action vaut 1000 euros, une action vaut 800 euros ou 600 euros, comme c'est le cas de Louis Vuitton et Kering. Donc, à la place de payer 590 euros sur une action de Louis Vuitton, avec un achat fractionné dans un courtier, vous pouvez acheter 0,1 action. Donc, vous allez payer 59 euros. Donc, ça va aider beaucoup, surtout les investisseurs débutants ou quelqu'un qui possède un pouvoir d'épargne moins élevé. Sur Interactive Brokers, c'est un excellent courtier, vous avez cette possibilité. Et sur Trade Republic, vous avez cette possibilité aussi. En termes de quantité d'actifs disponibles, Interactive Brokers, c'est les plus complets, c'est les plus connus. Mais sur certains marchés, par exemple pour acheter des sociétés françaises ou européennes dans Interactive Brokers, c'est un peu cher. Donc plutôt, c'est un courtier américain pour investir sur des sociétés américaines. C'est l'Interactive Brokers. Mais donc ici, vous avez des possibilités que je recommande pour les achats fractionnés. Interactive Brokers
et Trade Republic. Okay? Donc, vous avez les principaux courtiers CTO. Pour moi, pourquoi DEGIRO reste en première place ici? Parce qu'il y a beaucoup des ETF gratuits avec zéro frais. Les frais sur les sociétés américaines sont très acceptables, toujours d'environ 0,3, 0,4, 0,5% si vous faites des achats au-delà des 100 euros. Il y a une disponibilité d'actifs énorme et surtout on peut investir sur plusieurs pays de l'Europe, même sur l'Autriche par exemple, sur l'Espagne, sur beaucoup d'autres pays. Okay? Vous avez Trade Republic et Interactive Brokers que je viens de citer ici. Et sur les PA pour les Français, la majorité ici, je crois que sont des Français qui regardent la vidéo. Je recommande les PA, Bourse Directe. Pour moi, c'est les plus complets, c'est facile de résoudre les problèmes si vous avez besoin d'appeler. Et donc, c'est une société solide. Boursorama avait pour moi les mêmes niveaux que Bourse Directe, mais récemment, ils ont limité les achats à plus de 100 euros. Donc, pour moi, c'est un point négatif parce que je crois que tout le monde qui a 10 euros a le droit d'investir. Donc, ça empêche les gens qui ont un pouvoir d'épargne moins élevé d'investir. Les frais ont augmenté un peu ces dernières années, même si les sites les plus performants que Bourse Directe, c'est plus facile à regarder les choses dedans, il est plus beau. Bourse Directe a un design qui n'est pas ouf. Ça mérite d'améliorer, mais pour moi, les frais moins élevés et aussi la clarté des informations, Bourse Directe, un point des 20 Boursorama actuellement. OK? Voilà. Avant, je voudrais vous demander ici maintenant, je vais savoir qui ici a acheté Malibu Boats parce qu'il était intéressé par les sujets, sur quel courtier vous avez acheté. Et parmi les courtiers que j'ai présentés ici, vous pouvez conseiller aux collègues qui sont dans les lives quels sont vos courtiers préférés qui ne sont pas listés ici. À part DEGIRO, Trade Republic, Interactive Brokers, quels sont les courtiers que vous utilisez et vous aimez bien? Trading des 112, bonne question. Je n'ai jamais utilisé, moi, personnellement, mais je préfère éviter des sociétés qui ne sont pas bien établies depuis longtemps dans la bourse. OK? Donc, j'évite. Peut-être que ce sera un excellent courtier, mais je préfère d'éviter. OK? Et surtout que DEGIRO, par exemple, les cotés dans la bourse, la siège sociale, c'est en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne. OK? Trade Republic, la siège sociale, c'est pas dans les pays les plus classiques de l'Europe, si on peut dire comme ça, par rapport les secteurs financiers, mais c'est une société qui a beaucoup de clients et s'est développée sur plusieurs pays, donc on peut commencer à faire confiance. Je pense que Trading des 112, c'est une marche arrière encore par rapport à Trade Republic. Peut-être il peut devenir comme Trade Republic, mais pour l'instant, il n'est pas à mon avis. Bonsoir, c'est une question que je me pose. Les fractionnements. Si j'achète 4 fois 0,25 actions Google avant les splits de juillet, est-ce que c'est sûr que j'aurai 20 actions après les splits? C'est compliqué de répondre à cette question. Normalement, si tu as une action entière, oui, tu vas recevoir les splits. Quand on achète des actions fractionnées, il y a un contrat, il y a des règles internes au courtier. Parce que comment ça fonctionne? J'ai parlé que je n'allais pas rentrer dans les détails des achats fractionnés techniques, mais c'est juste pour résumer. C'est le courtier qui va acheter une action, il va diviser dans son système en plusieurs fractions. Et donc, il va vendre ça pour ses clients. Donc, imaginez quelqu'un qui achète 0,25, un autre 0,25, un autre 0,25, un autre 0,25, 4 fois. Donc, ça donne une action. Donc, c'est Interactive Brokers, par exemple, qui va l'acheter. Il va vendre ça à chaque client. Okay? Donc, normalement, ces clients, ils ne vont pas avoir les droits de quelqu'un qui possède une action entière. Mais si vous possédez 0,25 4 fois, donc dans la comptabilité du courtier, vous allez avoir une action et donc vous avez les droits de quelqu'un qui possède une action. Okay? À principe, c'est comme ça. Bonsoir. Achat fractionné sur Trade Republic uniquement dans les plans d'investissement. C'est une information importante. Sur Interactive Brokers, vous pouvez avoir les actions fractionnées, les ETF fractionnés sans avoir besoin d'avoir un plan d'investissement forcément. Franck, Malibu Boats acheté sur DEGIRO. Cool. Dominique utilise Lynx, filiale d'Interactive Brokers. Va bien aussi.
Très bien, très bien. Surtout que c'est une filiale d'Interactive Brokers, donc normalement on va avoir les mêmes droits, les mêmes caractéristiques. Interactive Brokers, c'est un très bon courtier, donc normalement Lynx va être aussi. Très bien, très bien. Fortunio, très utilisé récemment aussi par beaucoup d'investisseurs. J'ai pas d'expérience dessus, mais normalement les gens parlent bien des Fortunio. Trading des 112 aussi, normalement pour l'instant ça fonctionne bien, donc c'est une possibilité aussi. Jean-Michel, je peux acheter en Afrique du Sud, c'est banni alors qu'il n'est pas possible chez DeGiro. Mais Jean-Michel, j'ai pas compris, tu as utilisé quel courtier? Tu peux répondre ici s'il te plaît. DeGiro, je vois les autres réponses ici. C'est quoi un split? Ça, c'est une bonne question. Je vais même changer pour mon écran pour parler d'un split. C'est pas tout le monde qui connaît les principes. Un split fonctionne comme ça. Imagine une société qui vaut 10 millions dans la bourse et elle vaut 10 millions et elle décide d'entrer dans la bourse. Ça veut dire que quand une société décide d'entrer dans la bourse, elle va vendre une partie de soi-même pour gagner plus d'argent, pour pouvoir réinvestir dans son business, acheter des concurrents. Donc, on suppose que une société vaut 10 millions et elle décide de créer 1 million d'actions. Donc, elle va entrer dans les marchés, elle va dire à tout le monde, écoutez, maintenant vous avez 1 million d'actions. Comme la société vaut 10 millions et on va diviser 10 millions par 1 million, ça veut dire que chaque action va coûter 10 euros. OK? Donc, 10 euros, on suppose qu'après 15 ans, 10 ans, la société a très bien performé et une action qui a commencé comme 10 euros, maintenant coûte 500 euros. OK? Donc, la société elle est devenue super grande, elle s'est multipliée par 50 fois. Maintenant, la société, elle juge que 500 euros, c'est cher pour un petit investisseur. Et c'est une société qui aime bien être populaire, aime bien être analysée par les petits investisseurs. Ça montre que c'est une société qui veut gagner des partenaires, des investisseurs, des actionnaires. Donc la société, elle décide de faire un split. Un split, ça veut dire qu'elle va couper les prix de l'action. Donc maintenant, quelqu'un qui possède une action qui coûte 500 euros, ils vont dire par exemple, on va faire un split par 5. On va diviser une action qui coûte 500 euros. Si vous avez une action qui coûte 500 euros, on va diviser par 5. Donc vous allez avoir maintenant 5 actions à 100 euros chacune. Donc, c'est ça un split. Chacun qui possède l'action va avoir un peu plus d'actions, mais chaque action va valoir un peu moins en termes de valeur. Donc, l'investisseur perd rien à principe. C'est juste une façon de transformer aussi la liquidité de l'action. Donc, elle va être plus négociée parce qu'il y a plus de petits investisseurs qui peuvent l'acheter aussi. OK? Donc, ça, c'est un split. Je vois des questions. Il faut déclarer aux impôts français. Si tu fais des plus-values, donc on suppose que tu as acheté une action à 1000 euros, tu as vendu à 2000 euros, donc tu as gagné 1000 euros. Il faut payer les impôts. Et si tu as gagné 1000 euros, si tu as vendu l'action, donc si elle a juste valorisé, tu n'as rien à payer. Mais si tu as vendu l'action, tu vas payer les impôts l'année suivante à l'année que tu as réalisé la vente. OK? Pour l'assurance vie, qui pense tous des links à venir, je n'ai pas d'assurance vie, moi, personnellement, mais comme j'ai fait les patrimoines, j'ai fait les portefeuilles de beaucoup d'investisseurs, souvent, j'ai des assurances vie à suggérer des actifs, des dents, etc. Et Linksea, c'est un des meilleurs que j'ai déjà analysé. Surtout que sur Linksea, tu as beaucoup de possibilités d'actifs disponibles. Certaines assurances vie, on est un peu limité sur toutes les choses qu'on peut mettre dedans. Donc, mon point de vue, c'est positif par rapport. OK? Parfait. Attends, je reviens sur la petite présentation. Donc, je vais changer l'écran, juste une seconde. Voilà. Donc, on était ici. Donc, on était à la fin déjà. OK? Les lives d'aujourd'hui, les plus petits. Mais préparez-vous pour demain. Demain, c'est les lives d'analyse fondamentale d'action. Formation gratuite pour comprendre les ratios de la bourse. Les principaux ratios de la bourse, comment on les utilise pour trouver les meilleures sociétés de la bourse. Donc, c'est un jour que je vous conseille de ne pas rater et un jour que je vous conseille d'inviter vos amis. C'est demain. Ça sera un live un peu plus lourd. Il y aura un peu, je vais vous montrer des ratios financiers, on va aller plus loin sur les choses. Des choses que normalement vous n'allez pas trouver sur YouTube comme ça. Ça marche? Donc n'oubliez pas, demain à 20h, analyse fondamentale d'action. OK?
Désolé, c'est pas demain, c'est lundi. J'ai fait confusion, c'est lundi. Donc lundi, ratez pas à 20 h, c'est l'analyse fondamentale d'action. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a vu sur les lives? Pourquoi investir aux États-Unis? Ok, donc on a parlé des critères. Pourquoi les marchés américains élèvent les plus grands? Comment on ne peut pas tomber sur les biais de la maison en France? Donc c'est intéressant d'investir aux États-Unis. On a vu quelles sont les caractéristiques au deuxième live des sociétés qu'on fait x10 et x100 dans la bourse. On a vu combien d'actions avoir pour chaque stratégie et comment diversifier de point de vue monétaire, géographique, sectoriel. On a vu quel est le bon moment pour investir hier. Donc, on a analysé qu'un investisseur il est intéressé à ne pas faire les timings de la bourse, mais plutôt passer le plus longtemps possible dans les marchés. Aujourd'hui, on a parlé des courtiers, comment fonctionnent les courtiers, comment fonctionnent les splits dans la bourse, la division de cours d'une action. Okay? Demain, on va voir, regarde ça avant d'investir. Donc, on va parler de tout ce qu'il faut avant de commencer à investir et pendant les investissements. Parce que j'essaie, même ici, dans les chats, j'ai reconnu quelqu'un qui est là, qui, à la place d'avoir une réserve à côté pour pouvoir acheter un peu plus d'actions quand les marchés baissent, cette personne, elle investit tout le temps et ça ne reste pas d'argent à côté. Ça, ce n'est pas un problème, ce n'est pas une faute, ce n'est pas une erreur. Mais pendant les moments de baisse, certaines personnes ne vont pas avoir les facteurs psychologiques, les facteurs mentaux à jour pour tenir la baisse de marché. Donc, je vais parler de la réserve d'opportunité, que c'est l'argent qu'on va utiliser au moment que les marchés vont baisser. On va utiliser cette somme d'argent pour renforcer. On va parler de la réserve d'urgence. Ça, c'est vraiment d'urgence. Ça veut dire que vous devez avoir un matelas de sécurité en termes financiers si vous voulez commencer à investir. Okay? On va parler aussi des investissements pour notre retraite et pour les enfants. Pourquoi on doit penser toujours à l'investissement pour nos enfants, si vous avez des enfants à la maison, pourquoi c'est important de commencer à penser à ça dès maintenant, pas seulement pour vous les donner de l'argent quand ils vont vieillir un peu et seront à la phase d'études, mais pour les attirer à l'attention à l'éducation financière, pour qu'ils pensent aussi aux investissements. Donc on verra tout ça demain. Et au 7e live, c'est lundi à 20 h. C'est le live un peu plus grand qu'on va faire, un peu plus d'une heure, sûrement, qui sera par rapport à l'analyse fondamentale d'action. Donc ratez pas ça. Ça marche? Donc demain, regarde ça avant d'investir, on va parler des réserves, qui sont les critères, combien de mois, combien d'argent doit avoir équivalent à chaque mois des dépenses mensuelles on doit avoir à côté. Donc tout ça, on verra en détail, et aussi la réserve d'opportunité. Ça marche? On a comme toujours là plus d'une centaine de personnes, mais je ne vois pas une centaine de likes, mes amis. C'est où les likes dans la vidéo? C'est juste ça que vous devez payer. Hein? Juste un petit like, ça aide beaucoup la chaîne à progresser. YouTube montre à des autres personnes les sujets de la vidéo. Et donc, on continue avec les lives à partir de demain jusqu'au 21 mars. Dernière information, je vais commencer à acheter encore plus de sociétés, évidemment, parce qu'on a 10 000 € pour investir. À partir de lundi, mardi, on va commencer à ajouter un peu plus de sociétés dans les portefeuilles aussi. Okay, dans les portefeuilles dans la master. Donc, restez attentifs. Faites partie du WhatsApp, du groupe Telegram ou de la newsletter qui est dans la description de la vidéo. Comme ça, vous n'allez pas rater les prochains achats et les nouvelles opportunités de marché. Ça marche, mes amis investisseurs? Merci. Excellente soirée. Profitez bien vos samedis, votre dimanche avec votre famille. Prenez soin de vous et on se tient au courant. À la prochaine.